Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous et aujourd'hui ça va être un live un peu spécial puisque je vais pas vous montrer de création mais je vais partager avec vous un peu de mon activité de démo et je vais essayer de vous donner les pistes pour trouver les bonnes raisons pour devenir démonstratrice. Vous allez pouvoir aussi avoir des astuces, mes conseils pour être une démo qui déchire. C'était quelle est à votre avis la première chose qu'il faut faire quand on devient démonstratrice Stampin' Up? Ok, on a acheté son kit de démarrage et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi la suite? C'est quoi la suite? Donc vous allez voir le petit sondage qui va s'afficher et en attendant, moi je vais vous parler un petit peu des étapes pour faire un super démarrage. Donc, une des étapes, c'est d'en parler autour de vous. Vous pouvez en parler, en parler, en parler, en parler tout le temps. Vous avez le droit, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait, vous êtes lancé dans l'aventure, parlez-en. Vous en parlez à vos amis, à votre famille, au travail. Vous pouvez parler, vous pouvez aller voir les commerces, vous pouvez rejoindre des groupes qui sont déjà créés, par exemple un groupe autour d'une activité de vos enfants ou d'une activité à vous, autour de la ville, etc. Voilà, il faut en parler autour de vous. Un autre point, c'est évidemment, je vous l'ai un peu dit, d'organiser un premier atelier. Vous allez faire ce premier atelier et après, l'effet boule de neige, vous allez voir que les autres vont venir tout seuls parce que vous allez dire la phrase magique qui est la prochaine fois. La prochaine fois, je vous apprendrai à faire ça. La prochaine fois, je vous apprendrai à faire ci. Et voilà. Ensuite, un troisième point qui est offrir des cadeaux. Offrir des cadeaux et envoyer des cartes. Et alors là, je vais vous montrer un truc, c'est que la semaine dernière, j'ai envoyé des cartes à mes clientes et j'ai reçu cette magnifique carte de Sylvie, qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo. Et ça m'a fait trop plaisir. Et je suis sûre que quand je leur ai envoyé les cartes, c'est pareil. Elles ont eu énormément de plaisir à les recevoir. Et ça va leur faire découvrir des produits en plus. Et leur faire plaisir. Enfin voilà, et partager un peu de bonheur de Noël. Et alors, à Noël, c'est le moment parfait pour envoyer des cartes. Hein. Vous pouvez y aller. Euh, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, il faut vraiment en parler parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir démarrer. Et on croit parfois que les premières intéressées, ce ne sont pas les amis et la famille, mais si, vous allez voir, vous serez étonnés. Amis, famille, travail, c'est les trois AFT à contacter en premier. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, et le dernier point, c'est se créer un nom. Parce que une fois que vous serez un peu lancé, vous allez voir que si j'avais juste mis Julie Loire, alors c'est pas mal, hein, je suis contente de mon nom, mais je suis bien contente de m'appeler Scrapbook Nine. Donc n'hésitez pas à vous trouver un petit nom, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui sera facile à retenir. Et puis après, vous pourrez créer une page Facebook, un blog si vous voulez, des comptes sur les réseaux sociaux, etc., etc. Une adresse mail aussi. Et j'ai un cinquième point, c'est en parler autour de vous. Ah non, ça j'ai déjà dit. Bah c'est pas grave, vous pouvez le faire 2 fois. Vous pouvez en parler autour de vous plein de fois, vous avez le droit. C'était une question qu'on m'a posée quand j'ai préparé cette vidéo, c'est comment trouver des clientes. Donc ça, c'est une question que tout le monde se pose. Comment je fais pour trouver mes clientes? C'est très difficile. Donc je vous ai mis 3 petites questions, vous allez pouvoir y répondre. Et en attendant, moi je vais vous parler de mes 5 phrases, 5 astuces pour être une super démo. Donc la première astuce, c'est d'être constante et régulière. Voilà. Si vous avez 1 heure à consacrer au scrapbooking par jour, vous le faites 1 heure par jour. Si vous avez 1 heure par mois, vous le faites 1 heure par mois. C'est pas grave, vous faites selon vos besoins, mais il faut être régulière pour créer des rendez-vous. Il faut faire ce qu'on a dit qu'on faisait. Si par exemple j'ai dit je vais vous envoyer des cartes à Noël et que je vous en envoie pas, vous allez être déçus parce que vous auriez attendu une petite carte. Par exemple, si je dis je vais envoyer une petite carte à toutes les personnes qui ont mis un commentaire dans le fil de discussion de ce live, eh ben je vais le faire. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une petite carte et puis moi je vois vos messages. Ensuite, il faut tester des trucs. Donc tester des trucs, c'est pas facile parce que
parce que ça fait un peu peur. Et par exemple, cette vidéo là, c'est la deuxième que je fais depuis que je suis démonstratrice, donc ça fait 5 ans, ça fait 2 vidéos en 5 ans. La deuxième se passe mieux que la première, mais je vous assure que j'ai quand même un peu la trouille. C'est pas comme faire des créations, hein, c'est plus difficile. Mais tester des trucs, ça fait grandir. Et la dernière chose, c'est en parler autour de vous. Encore et toujours. Voilà, parlez-en vraiment autour de vous parce que vous serez étonnés de voir que les gens sont réceptifs à ce que vous avez à leur dire. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que tout ça vous a bien intéressé. J'avais une dernière petite question pour vous, mais c'est pas un sondage. Je me demande maintenant qui serait prête à y aller? Qui a envie de se dire, ok, moi je signe en décembre? Je vous attends. Alors, pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà. Je vous fais à tous de grosses bises et puis je vous souhaite une belle soirée. À plus!